Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet classique mais essentiel quand on apprend l'anglais, le pluriel des noms. Ça peut paraître un peu compliqué au premier abord, mais on va voir ensemble que tout ça suit une logique assez claire. Prêt à décoder tout ça? Et voilà, on y est. C'est la question qui résume tout le problème, non? D'un côté, on a une règle qui semble simple, et de l'autre, une exception qui sort un peu de nulle part. C'est exactement ce mystère qu'on va éclaircir aujourd'hui. Bon, pour bien commencer, il faut poser les fondations. Et la toute première chose à comprendre, c'est que tous les noms ne peuvent pas être mis au pluriel. En fait, il y a deux grandes familles. D'un côté, les noms qu'on peut compter, les dénombrables comme book, apple. Ceux-là, ils peuvent avoir un pluriel et c'est eux qui vont nous intéresser. Et de l'autre côté, on a les indénombrables, des choses comme information ou monnaie, des concepts ou des matières qu'on ne peut pas compter. Eux, ils restent toujours au singulier. C'est une distinction super importante à avoir en tête. Ok, maintenant qu'on a mis de côté les noms indénombrables, on peut se concentrer sur le vif du sujet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une règle principale, une sorte de clé passe-partout qui fonctionne pour la grande majorité des mots. Et cette règle, franchement, elle est on ne peut plus simple. Pour la plupart des noms, il suffit d'ajouter un S à la fin. C'est tout. Par exemple, cat devient cats, phone devient phones. C'est vraiment la règle par défaut, celle qu'on va croiser tout le temps. C'est notre point de repère. Bon, évidemment, ce serait trop facile s'il n'y avait que ça, hein. L'anglais aime bien avoir ses petites particularités. Mais au lieu de les voir comme des exceptions compliquées, il faut plutôt les voir comme des motifs, des schémas qui reviennent et qu'on peut apprendre à reconnaître. Le premier motif, en fait, c'est juste une question de prononciation. Pour les mots qui se terminent par un son qui siffle, comme classe ou dish, si on ajoutait juste un S, ce serait quasiment impossible à prononcer. C'est pour ça qu'on ajoute ES. Ça crée une syllabe en plus et tout de suite, ça sonne beaucoup mieux. Prenez box, par exemple. Ça devient boxes. Ou dish, qui devient dishes. On entend bien la différence, hein? C'est juste pour que ce soit plus facile à dire. Deuxième motif à connaître, les mots qui finissent par la lettre Y. Alors là, attention. Le truc important, c'est de regarder la lettre qui se trouve juste avant. Si c'est une consonne, alors le Y s'en va et on le remplace par IES. C'est très clair avec des mots comme city, qui devient cities, ou family, qui donne families. Le T et le L sont bien des consonnes, donc la règle s'applique parfaitement. Allez, un autre cas intéressant. Pour pas mal de mots qui se terminent par le son F, qu'ils soient écrits FE ou FE, la terminaison va se transformer en VES. Mais attention, le mot-clé ici, c'est souvent. Ce n'est pas une règle absolue, mais c'est une tendance très très forte. Par exemple, leaf, une feuille, devient leaves. Et knife, un couteau, devient knives. D'ailleurs, remarquez comme le son change aussi. On passe d'un F à un V. C'est ça qui rend le mot plus fluide à prononcer. Et maintenant, on entre dans le panthéon, le Hall of Fame des pluriels. On parle des rebelles, des irréguliers, ceux qui ont décidé que les règles, très peu pour eux. Là, soyons clairs, il n'y a pas de formule magique. Il n'y a aucune règle logique à trouver. Ce sont des vestiges de l'histoire de la langue anglaise et la seule solution, c'est de les apprendre par cœur. Voici la liste des plus connus, ceux qu'on croise absolument tout le temps. On a bien sûr man qui devient men, child qui donne children, ou encore le fameux person qui au pluriel devient people. Comme ce sont des mots du quotidien, il n'y a pas le choix, il faut vraiment les maîtriser. Ok, connaître les règles, c'est bien. Mais comment on fait pour que ça rentre, pour que ça devienne un réflexe? Eh bien le secret, comme toujours, c'est de passer de la théorie à la pratique. Et pour ça, il y a une technique super efficace, un grand classique qui marche à tous les coups, les flashcards, les cartes mémoire. C'est vraiment l'outil parfait pour les irréguliers. On met le singulier d'un côté, le pluriel de l'autre, on se teste un peu chaque jour et ça finit par rentrer tout seul. Allez, on fait un petit exercice ensemble pour voir comment ça marche. Prenons la phrase « A woman is reading a book ». Étape 1, on repère les noms. Facile, ce sont « woman » et « book ». Étape 2, on se demande quelle règle appliquer. Pour « woman », alerte, c'est un de nos fameux irréguliers. Et pour « book », c'est la règle de base, la plus simple. Étape 3, on transforme. Ça donne donc « women » et « books ». Et enfin, étape 4, on réassemble la phrase. Et le résultat est « Women are reading books ». C'est en suivant ces étapes qu'on prend les bonnes habitudes. Voilà, en suivant cette structure, de la base jusqu'aux irréguliers, les pluriels en anglais perdent une bonne partie de leur mystère. La question n'est donc plus comment ça marche, mais plutôt quel sera le prochain défi à relever pour aller encore plus loin dans la maîtrise